Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais vous parler des nuances qu'on peut apposer au terme de la prose et de ce qui est prosaïque. Car de tout temps, selon le contexte, ces termes ont eu des significations différentes mais surtout diversifiées. Je suis votre folle rugisseur, Liseron de la Lyrine, pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Prose et poésie. Une opposition séculaire ? Commençons par le terme de base, la prose. Emprunté au latin médiéval prosa, par opposition au vers, substantif de l'adjectif prosus ou prosum, antérieurement prorsus ou prorsum, c'est-à-dire le fait d'être tourné en ligne droite, le terme serait attesté au début du XIIIe siècle pour décrire la forme du discours qui n'est pas soumise aux règles de la versification, et serait même passé, durant la première moitié du XIVe siècle, au sens d'un hymne latin qui se chante aux messes solennelles après le gratuel. Par la suite, et spécifiquement au XVe siècle, il aurait même défini l'acte de raconter des balivernes, bien qu'une définition comme celle du dictionnaire François de Pierre Richelet en 1679 décrirait la prose comme se disant du langage et se voulant dire tout ce qui n'est pas vers. Ceci dit, durant le XIXe siècle, le mot aurait été usité par Victor Hugo en désignant l'ensemble des éléments matériels de la vie par opposition à l'idéal, à la poésie. De là découleront divers termes, comme le verbe proser d'ailleurs, mais aussi et plus étroitement la prosaïque, qui détient plus d'un sens elle aussi. Prosaïque, quand la prose devient banale. Mais alors, que veut dire prosaïque ? Car, comme vous allez le constater, même si le terme prose est aisé à comprendre, la prosaïque l'est moins de par ses drôles de nuances. Du latin tardif prosaicus, écrit en prose donc, dérivé de prosa la prose, c'est au XVe siècle qu'il apparaîtrait, en parallèle du mot prose d'ailleurs, pour définir alors un texte écrit en prose. Cependant, à partir de la fin du XVIIIe, le terme définirait plutôt une personne ou un sentiment qui se caractérise par la mesquinerie, l'absence d'idéal ou de noblesse, et se disait même à partir du début du XIXe siècle par extension pour décrire une œuvre d'art qui manque d'originalité. Dans son article sur la prosaïque, Gérard Desson explique ceci dit que le littré, qui définit déjà le terme prosaïsé comme le simple procès d'écrire en prose, définit aussi l'adjectif prosaïque comme ce qui tient trop de la prose. Tandis que Pierre Larousse donne d'abord une définition objective de prosaïque, c'est-à-dire qui tient de la prose, qui appartient à la prose, puis précise néanmoins qui ne se dit guère que par dénigrement. En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons donc dire d'une chose qu'elle est prosaïque pour dire simplement que la chose est banale, commune, bassement matérielle ou vulgaire, qui manque de distinction, d'idéal, de fantaisie, de sensibilité. Monsieur Desson rajoute même, plus tardivement dans son article, que le prosaïsme serait donc défini comme une imperfection d'écriture qui concerne le vers et qui se manifesterait soit par un défaut de carrure métrique, soit par un excès de celle-ci. À ce titre, il serait un ethos, c'est-à-dire un caractère discursif, une attitude de langage. Le prosaïsme serait donc une manière de dire, mais curieusement, il n'y a pas néanmoins de poétisme, qui serait le symétrique du prosaïsme. On peut en effet difficilement reporter, ceci dit, sur les mystérieuses expressions de prose incriminées, le mode de caractérisation de ce que toute une tradition a désigné comme un mot de poésie. Conclusion, un couple indissociable et pourtant si différent. Bien qu'on pourrait dire, comme il est écrit dans l'article, qu'un mauvais vers pour un versificateur classique est un vers où les frontières métriques, donc la césure, la fin de vers, sont affaiblies, notamment par la non-coïncidence de la structure métrique et de la structure syntaxique, il est finalement plus complexe que cela de comprendre ce en quoi consiste la prose et ce qui est aussi la prosaïque. Voyez donc les multiples façons d'usiter ces termes, autant pour parler d'une poétique de manière linguistique, comme d'une chose banale et fade lorsqu'on l'use par extension dans une phrase plus quotidienne, ou du moins ailleurs que dans la poétique, ou juste la poésie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymos.